Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer de A à Z votre minage sous iOS pour dual miner du Dynex plus Radiant. Je ne vais pas revenir sur les sujets, sur les projets en eux-mêmes, mais c'est des projets qui sont intéressants à mon sens. Et en plus, dernièrement, c'est des coins qui ont pris de la valeur. Voilà, donc au niveau financier. Je vous montre juste, mais Radiant, on est à plus 18% sur les 7 derniers jours. Dynex, on est à plus 11%. Voilà. Alors, en plus, je vais vous montrer ça, comment le miner sur la Gigi-Pool, et on va justement commencer par les Gigi-Pools. Parce qu'autour de Jean-Jean et du Discord communautaire qu'on a, on a créé des pools communautaires. Donc je voulais simplement vous le rappeler, parce que c'est important. iOS en plus a intégré la Gigi-Pool, donc maintenant vous avez un paramétrage qui est beaucoup plus simple qu'avant, vous avez moins à bricoler. Mais nos pools sont des pools qui ne sont pas dans le top 3, donc il faut bien vous rendre compte que quand vous minez sur nos pools, il peut se passer un certain nombre de jours sans que nous trouvions de blocs. Voilà. Donc ça c'est important parce que du coup, par exemple si vous minez de l'ergo depuis 5 jours, il n'y a pas eu de bloc de trouvé, donc vous n'avez pas reçu de récompense si vous minez de l'ergo. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être moins rentable qu'une grosse pool en position 1 ou 2 ou 3. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on trouvera moins souvent des blocs. Par contre, il y aura moins de personnes à se partager le bloc. Donc, au lieu de recevoir des sommes infimes pour chaque bloc de trouvé par la pool, vous recevrez une somme qui sera plus importante. L'un dans l'autre, normalement, ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à miner sur une grosse pool ou une petite pool. Si vous minez, on va dire, de façon continue, vous ne devriez pas avoir de différence. Par contre, effectivement, si vous minez sur une petite pool qui a une période de chance et que vous partez de la pool, si la pool a eu de la chance, vous pourriez avoir un règlement qui est beaucoup plus important. Par contre, si la pool n'a pas eu de chance, à ce moment-là, vous pourriez avoir un règlement qui sera très faible. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, on va passer à la config elle-même. Donc pour ça déjà il faut avoir des wallets. Donc pour le Dynex, moi je vous conseille d'utiliser, donc vous allez sur leur site, vous allez dans l'onglet Get et vous allez avoir les choix des différents wallets. Donc moi j'ai eu des soucis avec leur web wallet, à un moment on ne pouvait pas y accéder, donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser leur wallet pour ordinateur, hein, leur GUI wallet qui fonctionne très bien. Voilà. Et pour Radiant, vous avez plusieurs wallets. Alors vous le trouvez aussi sur le site officiel. Et moi j'utilise Electron Radiant. Donc ça vous renvoie sur le GitHub. Et sur le GitHub, c'est ici qu'il faut aller le télécharger. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mes conseils. Au niveau du paramétrage, donc les portefeuilles, donc vous les créez dans l'onglet portefeuille. Vous avez simplement à faire ajouter un portefeuille. Vous sélectionnez la monnaie, par exemple le DNX pour Dynex. Vous mettez l'adresse du portefeuille, donc ça sera l'adresse de réception, et vous lui donnez un nom. Donc moi je vous montre un petit peu parce que je l'ai déjà fait, et je leur donne des noms parlants, Jean-Jean la bricole Dynex ou Jean-Jean Fix Wallet, voilà, pour pouvoir les différencier. Donc vous faites la même chose bien sûr sur le Radiant. Vous faites ajouter un portefeuille pour le Radiant. Je vous montre aussi, moi je l'ai appelé Radiant Electron. Comme ça me permet de savoir que c'est vraiment le portefeuille que j'ai créé avec mon wallet Electron. Et ensuite, donc on a simplement à aller pour créer sa feuille de route. Donc je vais vous montrer la feuille de route. Donc au niveau du mineur, on va utiliser SRB Miner. SRB Miner s'est mis à jour, il y a eu plusieurs mises à jour. À un moment, en fait, il était très performant sur les cartes AMD, moins sur les Nvidia. Le concurrent OneZero Miner l'a dépassé sur Nvidia. Et maintenant, SRB Miner est performant sur les deux types de cartes. Voilà. Donc moi, c'est le miner que je vous conseille d'utiliser. Et en plus, donc, il permet un dual mining efficace. Ce qui est pas pour nous déplaire, parce que là, moi, je vous propose vraiment du dual mining Dynex Radiant. Voilà. Donc au niveau du paramétrage, donc on va partir sur la feuille de route vierge. Je vais en créer une nouvelle. Et on va commencer par sélectionner le premier coin. Donc ça sera le DNX pour Dynex. On va sélectionner le portefeuille. Donc là, ça sera Jean Fix Wallet. C'est celui qu'on veut utiliser. Au niveau de la pool, alors jusqu'à présent, on devait s'embêter un petit peu. Mais là maintenant,
c'est génial, on a eu la prise en charge de la ggpool directement par EvoS, donc ça c'est génial, ça va nous aider. Et vous avez à choisir la difficulté. Donc low diff, c'est si vous avez une machine qui est relativement plus puissante, et high diff, c'est vraiment si vous avez une très forte puissance. Donc si vous avez un rig à base de 4090, allez prendre high diff. Par contre, si vous avez des cartes moins puissantes, low diff, ça marchera très très bien. Donc on fait appliquer, et on va sélectionner le mineur. Donc le mineur, il vous propose donc SRB 10. Donc comme je vous ai dit, on va choisir SRB Miner. Et en fait, on va aller regarder dedans, mais il est déjà configuré. Donc ça c'est génial, avec le wallet, avec l'adresse de la pool. Donc c'est ici normalement qu'on met les adresses de pool et les ports quand on est en configuration manuelle, ce que je vous affiche là. Mais là, c'est déjà pré-paramétré et le disable CPU a été gardé. Voilà, donc ça c'est génial. Donc là, on va sélectionner le fait qu'on utilise un autre coin. Donc c'est du SHA 512-256D Radiant. Et en fait, ici, on ne met rien. On va faire appliquer les changements. Et ici, on va aller choisir la seconde monnaie. Donc RXD pour Radiant. On sélectionne de la même façon le portefeuille qui est déjà pré-paramétré. Et au niveau de la pool, on choisit à nouveau la ggpool qui est aussi listée. Donc ça, c'est génial. Donc on peut choisir suivant l'endroit où on se trouve. Nous, on va rester sur la pool européenne. Et on va lui mettre un nom ggpool dual mining vidéo. Voilà. Alors, on va faire créer la feuille de route. Et maintenant, on va aller l'appliquer sur une de nos machines. Donc, je vais prendre cette machine au hasard et je vais l'appliquer. Alors, il faut que je la trouve maintenant. Donc ici, on peut sélectionner, en fait, ça vous permet de sélectionner uniquement les feuilles de route qui correspondent. Et là, en fait, on a la bonne feuille de route, c'est celle-ci qu'on vient de créer. Et on va cliquer sur la petite fusée pour lancer. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, je suis à distance. Donc, pour l'instant, à distance, hop là. Quand je veux me connecter à ma machine, je ne peux pas utiliser l'accès distant Web Shell, parce que ça, c'est un accès quand on est en local. Là, il faut que je fasse démarrer Hive Shell si je veux me connecter pour voir ce qui se passe au niveau du mineur. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste attendre que la machine redémarre. Voilà. Donc là, elle a l'air de redémarrer, de sélectionner la nouvelle flysheet. Donc, on va faire un Hive Shell. Donc, il faut toujours attendre quelques secondes que ça mouline. Et une fois que ça aura mouliné, on va pouvoir aller voir ce qui se passe réellement. Alors, je ne sais pas où il est passé, on va le relancer. Ah voilà, voici, il était là. C'était un petit problème d'affichage, on va attendre un petit peu que ça tourne. On va repartir ailleurs. Alors, il est en train de miner. On va se connecter. Tchac. Alors. Ah. Ça n'a pas marché. Que se passe-t-il? Bien sûr, c'est quand je fais mon test que ça ne marche pas. Ah si, voilà. Allez, et là, je vais faire miner et on va voir ce qui se passe. Bah, très bien. Alors, tout est en train de fonctionner. Je vais simplement, alors, voilà. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. On va juste aller voir ici au niveau visuel. Et bien sûr, ça serait pas rigolo, le Radiant s'est pas lancé. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est pas lancé? On va aller voir un petit peu ce que j'avais là, parce que j'en avais fait un autre juste avant. Alors effectivement, le dual mining n'a pas été pris en compte. Alors pourquoi? On va aller voir un petit peu. C'est moi qui ai dû faire une erreur. Ah ben voilà, il a sauté, c'est pour ça. Alors ici, on va le reconfigurer. Et ici, on va mettre
wallet. Et ici, on va mettre ça pour le radian. Et on va voir si ça fonctionne mieux. Ouais, alors je pense que là ça ira beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû cliquer sur le bon bouton tout à l'heure, mais la petite astuce c'est qu'il fallait bien que ça soit pris en charge. Donc on va voir là, normalement ça va se relancer, et quand ça va se relancer, j'espère en tout cas pour la vidéo qu'on aura bien le dual mining que je vous ai vendu. Alors pour l'instant, on va aller voir un petit peu, pour pas que vous patientiez pour rien, on va aller voir un petit peu, mais vous voyez, donc je vous montre mes paramétrages pour de la 5700, XT, 5600, et vous voyez, même avec le dual mining, on a des consos qui sont très très faibles. Bon, bien sûr, on est un peu plus que 350 watts, mais voilà, par rapport à ce qu'on avait avant sur une telle machine, en minage Ether ou Flux ou ce que vous voulez, les consos sont vraiment beaucoup plus faibles et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous montre aussi sur ma bricole de bain qui est à base de 3900. Je n'ai pas non plus trop travaillé sur l'overclocking, mais vous voyez, on a des valeurs qui sont vraiment pas dégueulasses et une conso qui est quand même assez faible. Voilà, 200 watts sur les 3090 pour ce qu'elle produit, c'est vraiment sympa. Alors maintenant, est-ce que... Ah ben voilà, donc le Frankenporn rig fonctionne correctement. Il a bien appliqué mon dual mining. Donc c'est un petit peu plus simple qu'avant. C'est même beaucoup plus simple qu'avant. Il y a quand même une toute petite subtilité sur le paramétrage du dual. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des astuces, à partager. C'est ça, c'est pour là que je suis là aussi.